Le cafouillage dans le dépouillement des boîtes de scrutin lors des élections municipales de dimanche à Saguenay a eu des échos jusqu'à l'Assemblée nationale. La ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault, se désole de la situation. Dans une déclaration écrite, elle mentionne que cette confusion projette une image de désorganisation. Elle indique que c'est à la présidente d'élection de Saguenay que revient la tâche de poser un diagnostic et de faire le bilan pour éviter que ça ne se reproduise. Et puis, toujours à Saguenay, il y aura recomptage, du moins dans le district 14 à la baie. C'est demandé par le conseiller municipal sortant, Jean Tremblay. Lors des élections, il a été battu par sa rivale, Renée Simard, et seulement 3 votes les séparent. Pour aller jusqu'au bout de mon idée, jusqu'au bout de mon aventure, il faut que j'aille en recomptage judiciaire. Sinon, je vais toujours me poser la question, est-ce qu'il y aurait eu un revirement? Donc, j'ai décidé d'y aller, puis là, je suis en procédure pour le faire. La situation financière de l'Université du Québec à Chicoutimi est bien différente de celle qui était anticipée. Au printemps dernier, l'établissement avait plutôt envisagé un déficit de 12 millions de dollars pour l'année 2025-2026. Depuis, il y a eu un gel d'embauche qui a été imposé, de même que des compressions de l'ordre de 10 %, ce qui a permis à l'université de renverser la situation. L'exercice financier révisé comprend plutôt un léger surplus d'environ 30 000 $. Le recteur Ghislain Sanson affirme que c'est aussi attribuable à un surplus inattendu du régime de retraite et à l'augmentation du nombre d'étudiants canadiens. Les mesures de redressement sont toutefois toujours en vigueur. Je vous parle en terminant d'un vol inusité qui s'est produit à Jonquière. Il y a des voleurs qui ont dérobé 3 camions et leur chargement de billettes d'aluminium dans la cour de l'entreprise Nolitrex. Ça s'est passé au cours de la fin de semaine dernière. La marchandise a une valeur d'environ 1,5 million de dollars. Il y a 2 camions et leur chargement qui ont été retrouvés. Le 3e camion a été repéré à Montréal, mais sans sa remorque ni son chargement. Rio Tinto a porté plainte à la police et les policiers demandent maintenant l'aide du public pour faire progresser l'enquête. Bonne journée!